Hello hello, bienvenue sur la chaîne Hello's. Si tu es nouveau par ici, moi c'est Nelly et sur la chaîne nous parlons de motivation, développement personnel, conseils pratiques et aussi d'entrepreneuriat. Est-ce que l'intelligence émotionnelle, ça te parle? Si oui, c'est super. Si ce n'est pas le cas, reste scotché parce qu'aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet. D'accord? Pourquoi est-ce que je veux te parler de l'intelligence émotionnelle aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est une compétence que lorsqu'on la maîtrise, ça va nous éviter énormément de soucis, que ce soit dans notre vie personnelle avec notre famille nucléaire ou avec des gens de l'extérieur ou même dans le cadre professionnel. Il y a quelques années, ce n'était pas vraiment quelque chose que j'avais vraiment compris, cette intelligence émotionnelle là. Mais avec le temps, je ne saurais pas te dire comment j'ai fait à l'époque, mais c'est quelque chose que j'avais réussi à développer, d'accord? Et j'avais aussi commencé à m'intéresser énormément au développement personnel et c'est là que j'ai découvert l'intelligence émotionnelle et j'ai pu vraiment approfondir mes connaissances à ce sujet et j'ai pu encore mieux m'améliorer, d'accord? Et ça a vraiment rendu mes interactions avec les autres plus simples, plus fluides et moins de prise de tête. D'accord? Donc aujourd'hui, je veux te partager 5 étapes pour développer ton intelligence émotionnelle. J'ai pris des notes parce que je ne veux vraiment rien rater. Comme je vous ai dit, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai constaté autour de moi qu'il y a des personnes qui sont des bombes à retardement. Vraiment. Quand je dis bombes à retardement, c'est que vous ne pouvez rien leur dire sans qu'elles montent dans les tours ou sans qu'elles pètent un câble tout de suite. D'accord? Alors que lorsqu'on a cette intelligence émotionnelle, on va mieux se gérer et mieux gérer les réactions des autres. D'accord? Donc, la première étape pour développer son intelligence émotionnelle, ça va être de développer la pleine conscience de soi. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que tous autant que nous sommes, on a des émotions. D'accord? Parfois on est heureux, parfois on est content, parfois on est stressé, parfois on est frustré. Développer la pleine conscience de soi, ça va être se rendre compte de ses émotions. Ok? Prendre conscience de ses émotions. Savoir que là, à l'instant T, telle situation, telle personne me fait me sentir de telle façon. D'accord? C'est ça, prendre conscience de ses émotions. Je sais que c'est pas évident, mais c'est possible. Ok? Lorsque vous êtes face à quelque chose qui va susciter une certaine émotion face à vous, essayez de savoir en fait c'est quoi cette émotion. D'accord? Quelle émotion je ressens. Ok? Et ce qui serait bien pour vraiment développer cela, c'est avoir un journal émotionnel. Vous savez que moi j'aime écrire, donc vous pouvez avoir un journal où vous allez répertorier, quand vous pouvez, bien sûr, quand vous avez le temps, vous allez répertorier les émotions, chaque émotion que vous ressentez. Bon, je sais qu'on est à l'ère du digital. Pour les personnes qui ne veulent pas avoir de journal, il y a le téléphone, d'accord? Dans le téléphone, vous pouvez aller dans vos notes et créer un dossier pour vos émotions. Vous allez répertorier chaque émotion qui va susciter quelque chose en vous. D'accord? Ensuite, le deuxième point, ça va être de gérer ses émotions. Franchement, si vous apprenez à gérer vos émotions, vous ne serez plus la marionnette de qui que ce soit. D'accord? Apprendre à gérer ses émotions, c'est hyper important. Franchement, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, je suis allée en Amérique du Sud où j'ai rencontré une personne dont je ne vais pas donner les noms. Et lors de mon séjour là-bas, il s'est passé quelque chose. Donc, cette personne a convoqué un aîné de sa famille, nous a fait asseoir. Donc, il y avait cette personne, l'aîné de la famille de cette personne, moi et une troisième personne qui avait fait le déplacement avec moi. Et cette personne a commencé à vomir, dire des méchancetés sur moi. C'était horrible. Et je vous jure que de toute ma vie,
on ne m'a jamais parlé comme ça. Même la femme qui m'a mise au monde, elle ne m'a jamais parlé comme ça. Mais vous savez quoi? Au lieu d'avoir la réaction que cette personne attendait, parce que ce genre de personne, je les connais. C'est le genre de personne qui va venir vous titiller, vous pousser dans vos retranchements pour que vous explosiez. Et après, on va dire, ah, vous voyez ce qu'elle m'a fait? Mais en fait, pas du tout. Je savais gérer mes émotions. Je suis restée là. Je crois que ça a duré plus d'1 heure. Je n'ai pas dit un mot. Mais quand je vous dis que je n'ai pas dit un mot, j'ai écouté la personne parler, vomir toute la haine qu'elle avait sans dire un mot. Et vous savez, ce que la personne a fini par dire? Que j'étais sans cœur. Sans cœur parce que je n'étais pas entrée dans son jeu. Peut-être qu'elle aurait voulu que je me lève, je commence à crier comme une folle, que je l'insulte, peut-être que j'aille aussi j'aille la frapper parce qu'elle avait menacé de me frapper. Mais je suis restée de marbre. Et avec le recul, je me dis waouh, franchement, à savoir gérer ses émotions, c'est waouh. Donc les amis, il faut vraiment apprendre comment gérer vos émotions. D'accord? Une astuce que vous pouvez mettre en place lorsque vous êtes face à une situation qui vous pousse dans vos retranchements. Avant de vouloir réagir tout de suite à chaud, pause. Pause. Ok, vous faites une pause. Comme on dit souvent, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche. Vous faites une pause. D'accord? Tout simplement. Ne réagissez pas tout de suite. S'il faut, allez prendre l'air et revenez après. Oh, laissez la personne là, laissez la personne dans son délire. Une autre chose qui est vraiment top, qui peut vous aider à gérer vos émotions, moi c'est celle que je pratique souvent, c'est pratiquer l'exercice de respiration. Ce que j'aime bien dire, c'est j'inspire la positivité et j'expire la négativité. Oui, vous allez me dire, ah, mais lorsque je suis en conflit, j'ai pas le temps de faire ça. Si vous voulez, vous pouvez. Respirez un grand coup. Prenez un grand bol d'air. Ça va permettre aussi d'oxygéner votre esprit. Ok? Et ça va vous faire du bien. Et vous verrez que lorsque vous êtes face à des situations compliquées, soit face à un conflit avec quelqu'un, soit à quelque chose qui va vous faire sortir hors de votre zone de confort, quelque chose qui vous met vraiment, qui vous fait aller dans vos retranchements, il faut rester calme. Restez calme. Ne paniquez pas, n'allez pas dans tous les sens. Pourquoi? Parce que quand on réagit à chaud, on n'a pas les idées claires en fait. Et quand on n'a pas les idées claires, on fait n'importe quoi. D'accord? Les gens qui me connaissent là, vraiment les gens proches de moi, me disent souvent, mais Nelly, comment tu fais? Comment tu arrives à rester aussi calme? Et en fait, une chose me concernant, c'est que plus une situation est stressante, plus une situation est censée me mettre hors de moi, c'est là que je deviens encore plus calme. Parce que j'ai besoin que mon cerveau soit aéré, j'ai besoin d'avoir les idées claires. D'accord? Une anecdote, quand j'avais travaillé pour un grand client du e-commerce américain et le client était vraiment exigeant. Il faut savoir qu'il y a des jours où on avait une pression de dingue. Tout autour de moi, c'était le bordel. Tous mes collègues étaient en panique. Et là, au milieu de la pièce, Nelly était là. Calme, encore plus calme que d'habitude. Et je me souviens, il y a une amie qui m'avait dit, mais attends Nelly, t'es pas stressée? J'ai dit, bah si je suis stressée. Mais en fait, tellement j'ai appris à gérer mes émotions que c'est impossible de savoir si j'ai peur, si je suis en colère. Mais en fait, tout se passe à l'intérieur. Mais à l'extérieur, je suis zen. Et le fait d'être zen
va vous permettre de mieux appréhender en fait les situations, ok? L'autre point pour vraiment développer votre intelligence émotionnelle, c'est d'apprendre à gérer vos émotions. J'insiste vraiment. Et si tu es une femme et que tu écoutes cette vidéo, j'insiste vraiment pour que tu apprennes à gérer tes émotions. Parce que nous, les femmes, nous sommes des êtres émotionnels. Par rapport aux hommes, nous sommes des êtres très, très, très émotionnels. Un oui nous met hors de nous, un oui nous fait pleurer. Bref, si tu apprends à gérer tes émotions, franchement, tu seras épargné de beaucoup de mots. D'accord? Ensuite, la troisième étape pour maîtriser l'intelligence émotionnelle, ça va être de développer l'empathie. Ok, développer l'empathie, c'est être... comment est-ce que je peux dire ça? C'est apprendre à connaître l'autre, à accepter l'autre tel qu'il est, accepter ses qualités, ses défauts, oui. Ok? Développer l'empathie. Il faut t'intéresser aux autres, voilà. T'intéresser aux autres lorsque tu vois que quelqu'un de ton entourage fait face à une certaine situation. Intéresse-toi à cette personne, écoute cette personne activement. Mais quand je dis écouter, ce n'est pas que tu vas tout de suite préparer des questions dès que la personne, enfin préparer des réponses, dès que la personne va te parler, tout de suite tu as déjà répondu. Non, parfois, il faut juste écouter. D'accord? Tu écoutes simplement. Dans d'autres situations, tu peux être amené à poser des questions. Et quand tu vas poser des questions à cette personne, fais en sorte de toujours poser des questions ouvertes. Ok? Une question ouverte va permettre à ton interlocuteur de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer. D'accord? C'est ça aussi, cultiver l'empathie. Ne pas s'intéresser qu'à soi, mais s'intéresser à l'autre aussi. Parce que dans le monde, il n'y a pas que nous. D'accord? Il y a les autres aussi. Ensuite, le quatrième point pour développer son intelligence émotionnelle, ça va être améliorer ses compétences sociales. Okay. Quand je dis améliorer ses compétences sociales, ça va rejoindre un peu l'empathie. C'est tu vas faire en sorte de t'intéresser à ceux qui t'entourent. D'accord? T'intéresser à ceux qui sont dans ton environnement. Il n'y a pas que toi. Okay? Il y a ta famille, il y a tes amis, il y a tes collègues. Donc, intéresse-toi aux autres. Si tu es quelqu'un qui est très égocentré, fais en sorte de pouvoir apporter aussi quelque chose aux autres. Tu vois? Je pense que toi qui m'écoutes, tu as des choses que tu peux apporter aux autres, tu peux apprendre aux autres, tu peux aider les autres. D'accord? Et je suis sûre que ça te fait aussi plaisir lorsque quelqu'un vient vers toi, quelqu'un s'intéresse à toi sincèrement. D'accord? Et aussi apprendre, développer ses relations sociales, ça va t'apprendre à mieux interagir aussi avec les gens, mieux communiquer avec les gens, tu vois. Parce que des fois, on n'ose pas dire en fait ce qu'on a sur le cœur. Si tu es en pleine dispute avec quelqu'un, il y a une façon de faire comprendre ton mécontentement à la personne. Ça ne sert à rien d'aller frontalement avec cette personne, ça ne sert à rien. Il faut essayer de trouver des compromis, tu vois. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Toi, tu veux avoir raison, l'autre veut avoir raison. Au final, rien n'avance. Ok? S'il y a quelque chose qui te frustre, prends le temps de le dire calmement, posément à ton interlocuteur. Ça ne sert à rien de jouer à son jeu en fait. Ça ne sert à rien de monter dans les tours. Tu peux dire à la personne, voilà, tu as dit telle et telle chose qui m'a blessé, qui m'a vexé, ça ne m'a pas plu, tu vois. Et si la personne en face de toi est de bonne foi, elle va bien réagir et vous pouvez discuter comme deux adultes en fait. Tu vois. Et enfin, la dernière étape, ça va être de cultiver ta motivation personnelle. Ok, ça aussi, ça participe à ton intelligence émotionnelle. Cultive ta motivation personnelle. Ok, n'attends pas que l'autre soit toujours là pour te motiver, pour te booster, parce que franchement,
Aujourd'hui, là, chacun a ses problèmes. Bref, c'est compliqué. Donc, il n'y aura pas toujours quelqu'un pour te motiver. Et comment est-ce que tu peux cultiver ta motivation personnelle? Ça peut être, par exemple, en te fixant des objectifs clairs, des objectifs smart. D'accord? Tu te fixes de bons objectifs. Et une fois que tu as fixé de bons objectifs, pardon, que tu as atteint ces objectifs, récompense-toi. Célèbre-toi, ok? Récompense-toi et célèbre tes petites victoires. Ok? Lorsque tu célèbres tes petites victoires, ça va t'encourager et ça va te motiver à faire plus. Ne te dis pas, bon, j'attends d'avoir vraiment tout réalisé pour célébrer la victoire. Non, 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 non. On célèbre les petites victoires. Ok? Et quand je dis célébrer les petites victoires, c'est pas faire des choses de ouf, quoi. Non. Vraiment, si tu aimes bien le chocolat, c'est pas mon cas. Si tu aimes bien le chocolat, tu peux manger du chocolat, pas toute la tablette, d'accord? Si tu aimes bien manger, offre-toi un repas qui te fait plaisir, ok? Célèbre tes petites victoires, peu importe ce que tu as fait, même si tu trouves que c'est pas grand chose. Peut-être pour toi c'est pas grand chose, mais une autre personne aimerait arriver à ce stade. Donc célèbre tes victoires, ok? Voici les 5 étapes qui vont pouvoir t'aider à cultiver ton intelligence émotionnelle, d'accord? Et si tu veux aller plus loin, autre chose que je te conseille, si tu veux bien, hop, il y a ce livre. Ah, je crois que vous ne voyez pas bien. Bon, ce n'est pas grave. C'est l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, ok? C'est vraiment top, top. Dans ce livre, vous allez apprendre à analyser et contrôler vos sentiments, vos émotions et ceux des autres, ok? Donc, il parle de la maîtrise de soi, comprendre ses émotions, la conscience de soi, la gestion des relations et la conscience sociale. C'est un livre que je vous conseille vivement. Ok. Par contre, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir comme moi, parce que je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur du livre. On dirait une Bible. Ne vous faites pas avoir comme moi. En fait, il y a 2 tomes. Si possible, prenez un tome. Enfin, prenez les 2. Ne prenez pas 2 en 1. Parce que moi, quand j'ai acheté le livre, je n'ai pas fait attention. Et du coup, ça fait que ça rend la lecture plus compliquée. Je ne sais pas, le cerveau, lorsqu'il voit ceci, il n'a plus envie de lire. Mais c'est vraiment intéressant. Le livre aborde des sujets hyper intéressants que lorsqu'on les maîtrise, franchement, ça aide beaucoup. Donc, je vous le conseille vivement. Il y a d'autres livres aussi, mais je trouve que celui-là, c'est celui qui aborde vraiment le sujet au mieux, quoi. Celui qui détaille au mieux, en fait, le sujet. Donc, je vous le conseille, les amis. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous parle et que vous allez vraiment appliquer tout ce qui a été partagé avec vous, d'accord? Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à commenter, partager autour de vous. Il faut qu'un maximum de personnes aient accès à cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez l'intelligence émotionnelle, comment vous la mettez en pratique tous les jours dans votre vie, d'accord? Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.